إخوتي إخواني وزراء خارجية uh, ministers of سادة ممثلي ساكنة الأقاليم الجنوبية سيد فيلالي والسيدات والسادة الباحثين. أنا سعيد الحضور معكم اليوم في افتتاح هذا المركز المهم جدا الذي يأتي في توقيت مناسب وحول قضية عندها واحد الأهمية خاصة في إطار الأمن والاستقرار خاصة في القارة الإفريقية. أكيد أنه كيجي في إطار واحد الدينامية اللي كتشهدها مدينة الداخلة كقطب اقتصادي كقطب دبلوماسي واليوم كذلك كقطب للبحث الأكاديمي حول القضايا المهمة. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier toutes les personnalités, les autorités et les experts présents à cette conférence inaugurale du Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats. Je salue en particulier le professeur Filali, ainsi que l'ensemble de ses collègues qui ont permis la création de ce centre. En accueillant le Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats, Dakhla est aujourd'hui le point de rencontre entre une urgence et un engagement international. Une urgence d'abord. La proportion d'enfants vivant dans les zones de conflit et qui risquent d'être recrutés et utilisés par des groupes armés a triplé, passant de moins de 5% en 1990, quelques 100 millions, à plus de 14% en 2020, soit près de 340 millions d'enfants. Un engagement surtout, car la responsabilité incombe à la communauté internationale dans son ensemble, et l'on ne le soulignera jamais assez, le fléau des enfants soldats doit être éradiqué. Nous devons multiplier nos efforts collectifs pour en venir à bout. سيداتي سادتي، إن مشكلة تجنيد الأطفال هي مشكلة كبيرة، فهناك عدد كبير من الأطفال تم تجنيدهم خلال 2022 وهم يمثلون أكثر من 70%. وهذه الظاهرة ليست مجرد ظاهرة موجودة فقط في أفريقيا، بل أنها ينبغي أخذها بعين الاعتبار، ولذلك نحن موجودون اليوم في هذا الحدث. لا يمكننا تهنئة أنفسنا بحكم أن هناك أكثر من 170 ألف طفل تم examiner. L'objectif du centre est donc de fournir des données précises, qualitatives et quantitatives afin de formuler une action informée par la recherche académique. En soutenant cette initiative, le Maroc reste fidèle à sa conviction liée à l'importance de disposer de données fiables et de renforcer les capacités pour gérer les défis globaux. Le Maroc l'a fait en matière de migration, avec l'établissement à Rabat de l'Observatoire africain d'immigration. Le Maroc l'a fait en matière de terrorisme, avec l'établissement au Maroc d'un bureau programme des Nations Unies pour la formation et le renforcement des capacités en matière de lutte contre le terrorisme. Et désormais, il le fait en matière de protection de l'enfance dans l'enrôlement en tant que soldat à travers ce centre. Nous pensons que 3 piliers devraient guider l'action du centre. Premièrement, la sensibilisation sur le sort des enfants soldats, les processus d'embrigadement, de manipulation et de contrainte, ainsi que les causes sous-jacentes qui alimentent la persistance de ce fléau. Deuxièmement, la contribution à la prévention du recrutement des enfants soldats à travers la diffusion de recherches qui seront réalisées par le centre et leur distribution à large échelle. Et troisièmement, la promotion des leçons apprises et des bonnes pratiques afin que les États s'en inspirent. Excellences, Mesdames et Messieurs, le choix de Dakhla au Maroc en terre d'accueil de ce centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats
est une reconnaissance du rôle du Maroc en tant que pourvoyeur de paix, de sécurité et de stabilité. Le Maroc est effectivement un acteur majeur du maintien de la paix et sa consolidation. Ainsi, depuis 1960, le Maroc participe aux missions de maintien de la paix sur tous les continents. Le Maroc est classé parmi les 11 premiers pays contributeurs en casque bleu dans le monde. 1702 casques bleus marocains sont déployés en Afrique, à la MINUSCA, à la MINUSCO et à l'UNMISS. Le rôle du Maroc est également perceptible au regard de son engagement en faveur de la légalité internationale. Ainsi, le Royaume a ratifié le 22 mai 2002 le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant les enfants soldats. Le gouvernement marocain, sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, s'est engagé à mettre en application les dispositions de la Convention et celles du protocole facultatif et à assurer l'harmonisation de la législation marocaine avec leurs principes. Ces efforts d'harmonisation se sont traduits par de nombreuses réformes législatives en matière de justice juvénile, de code de travail,